Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Samedi dernier, le Saint-Père a livré sa catéchèse lors d'une audience jubilaire place Saint-Pierre. Une catéchèse spéciale qu'il donne une fois par mois pendant toute l'année de la miséricorde. Ce mois-ci, il s'est arrêté sur l'importance de la conversion intérieure de ceux qui deviennent apôtres du Christ, critère essentiel à l'accomplissement de leur mission. Voici un résumé de sa catéchèse. Jésus insiste, a souligné le pape, sur la dimension intérieure de la conversion, qui en effet est le premier mot de sa prédication. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. C'est une union pleine du cœur et de l'esprit, un vrai renouveau de la personne comme celui de Matthieu et Zachée. Jésus ne se pose pas en juge, a dit le pape, mais il devient lui-même le prochain. Il marche sur le même chemin, il vit dans la même maison, il mange à la même table. Combien de fois, a ajouté le pape, nous sommes inquiets car nous ne sommes pas contents du chemin que nous avons emprunté dans une vie inutile. Eh bien, on peut changer en prenant la main que Jésus nous tend, lui qui bouleverse le cœur et qui nous rend meilleurs. Suivons nous aussi cette invitation du Seigneur sans faire résistance. Seulement, si nous nous ouvrons à la Sainte Miséricorde, nous trouvons la vraie joie et la vraie vie. Nous devons ouvrir la porte et lui fait le reste. Lui, il fait tout. Mais nous devons ouvrir grand le cœur pour qu'il puisse nous guérir et nous faire avancer. Pendant 2 heures, toujours dans la journée samedi dernier, le pape François a rencontré des jeunes du collège universitaire Villa Nazareth à Rome. Le collège a été fondé pour aider les orphelins et les familles pauvres. Aujourd'hui, il offre encore des études aux jeunes qui ne peuvent pas les financer. Le parcours offert leur permet la possibilité de poursuivre des études universitaires dans une institution de leur choix. Il s'est adressé à eux sur le terrain sportif du collège. Ils étaient environ 1300. Le pape a rappelé le martyre des chrétiens. Je n'aime pas, et je le dis ouvertement, quand on parle de génocide des chrétiens, par exemple au Moyen-Orient. C'est trop réductif. C'est la vérité, la persécution qui amène les chrétiens à la fidélité, à la cohérence à leur foi. Il ne faut pas transformer le martyre, qui est un mystère de la foi, en réduction sociologique. Un martyr qui est aussi au quotidien, c'est celui de l'honnêteté, de ceux qui refusent le pot de vin et du silence face au bavardage. Le pape a souligné la nécessité pour les chrétiens d'avoir des crises dans leur foi, une expérience que lui-même a prouvée en sa jeunesse. Ensuite, il a dénoncé le travail esclavage créé par le dieu argent. Le pape a aussi réfléchi sur la valeur du mariage, le lien pour toujours qui se heurte à la culture du provisoire. Pour finir, il a insisté sur l'Église avec les portes ouvertes, une Église qui se reconnaît dans l'accueil, le même accueil que Dieu nous a réservé. La journée précédente, le pape a rendu visite à une trentaine de prêtres âgés et souffrants du diocèse de Rome. Cette visite s'inscrivait dans ces vendredis de la miséricorde, accomplis une fois par mois pendant le jubilé. Celui-ci étant son 6e geste depuis le début de l'année jubilaire. Le pape voulait exprimer sa proximité aux prêtres qui n'avaient pas été capables de participer au jubilé des prêtres du 2 au 3 juin dernier. Il y a donc eu des temps de rencontres et de prières. Puis, vendredi dernier, le pape François a nommé un nouvel évêque auxiliaire pour l'archidiocèse de Toronto, le père Robert Casson Basilien. Il était curé de la paroisse Saint-Alphonsus et Sainte-Claire à Edmonton depuis 2009. Originaire de Saskatchewan, il devient prêtre chez les Basiliens en 1978 et a commencé à enseigner d'abord aux États-Unis, ensuite à Sudbury, au St. Michael's College à Toronto et plus tard à Calgary. Il a servi dans de nombreuses paroisses dans l'Ouest canadien, a été vice-président de la Conférence religieuse canadienne pour la région de l'Ouest et il se joint maintenant aux évêques auxiliaires de Toronto, Monseigneur John Boissonneau, Monseigneur Wayne Kirkpatrick et Monseigneur Vincent Nguyen. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.